Cartésien, Delta, Core XY, SLA, SLS, c'est tous des modèles différents d'imprimantes 3D, mais avec autant de choix, quelle imprimante acheter? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais démêler pour vous toutes les différentes catégories d'imprimantes pour que vous sachiez comment faire le choix de votre première imprimante 3D. Dans cette nouvelle édition de l'impression pour les nuls. Les imprimantes 3D étant des machines assez complexes, vont avoir des caractéristiques différentes d'un modèle à l'autre. Donc, ça va être important de rechercher les caractéristiques qui vont répondre à vos besoins. Pour commencer, j'aimerais préciser qu'il n'y aura aucune imprimante qui va être parfaite dans tous les domaines. Chaque imprimante va avoir des côtés positifs et des côtés négatifs, que ce soit au niveau de la vitesse d'impression ou de la qualité d'impression. Donc, le premier point que j'aimerais apporter, il faut se questionner sur c'est quoi mes besoins à moi au niveau de l'impression 3D. Est-ce que je veux faire des pièces qui sont solides et durables pour mes projets personnels? Est-ce que vous autres, vous êtes un patenteux, vous voulez faire des pièces pour votre 4 roues, pour votre go-kart? Est-ce que vous voulez faire des pièces pour votre char téléguidé? Si c'est le cas, vous allez vouloir une machine qui va être capable d'imprimer des matériaux plus solides comme de l'ABS. Mais par exemple, si vous recherchez un imprimante qui fait du détail, vous voulez faire du modélisme, vous faites des petites figurines, si vous êtes un fan de Donjons et Dragons, vous voulez faire des figurines pour votre prochaine game de D&D, vous allez probablement regarder un type d'imprimante qui est différent à celui qui veut faire des pièces solides pour leur projet. Donc, pour commencer, le premier point à regarder, ça va être au niveau du volume d'impression. Selon moi, le volume d'impression est une caractéristique qui est extrêmement importante quand je choisis une imprimante 3D. Le volume d'impression de base, ça va être 220 mm par 220 mm par 250 mm. N'importe quoi en dessous de ça, selon moi, c'est beaucoup trop petit. Vous ne devriez pas toucher à ça. Le volume d'impression idéal pour moi, c'est 300 par 300 par 400. Vous n'allez pas vraiment avoir de pièces à imprimer au-dessus de cette grandeur-là. Mais encore une fois, ça dépend de vos besoins. Si vous voulez faire des grosses pièces, vous achetez une grosse imprimante. Si vous voulez faire des petites figurines, ben c'est moins grave d'avoir une petite imprimante. Le deuxième point que je vais amener, c'est quel type d'imprimante vous voulez. Dans l'impression 3D, il y a deux grandes familles d'imprimantes. Donc, il y a l'impression FDM et l'impression à résine. Donc, FDM, c'est l'impression avec un filament de plastique qui est extrudé par une buse et qui est mis couche par couche sur un plateau, comme que je l'ai expliqué dans la première édition de l'impression pour les nuls. Et l'impression par résine, c'est un processus qui est assez différent. On a un bassin de résine qui durcit avec la lumière UV et on a un plateau qui vient se mettre dans la résine et on a un écran qui vient émettre de la lumière UV dans la résine. Donc la lumière UV vient durcir une première couche dans la résine et la plateforme monte, ça durcit une autre couche, la plateforme monte. C'est très mal expliqué, mais on va pouvoir revenir sur l'impression à résine dans les prochaines vidéos si vous voulez. Mais pour débuter, je recommande l'impression FDM qui est plus simple. Je trouve que c'est plus simple pour plusieurs raisons. Parce que avec l'impression FDM, si vous avez un problème en début d'impression, vous allez le voir tout de suite. Tandis que la résine, on voit pas la pièce avant que la machine arrive à peu près à la moitié de l'impression. Donc, les problèmes sont plus faciles à corriger sur FDM. Ensuite de ça, il y a plusieurs types d'imprimantes FDM qui se présentent à vous. Donc, vous allez avoir l'imprimante traditionnelle qui est l'imprimante cartésienne, où ce que le plateau va faire votre axe de Y, ainsi que votre buse va faire l'axe X et la buse qui monte, ça va faire l'axe Z. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas imprimer au-dessus de 50 mm par seconde avec une imprimante cartésienne pour la simple et unique raison que vous avez une plateforme à faire bouger. Et la plateforme, c'est lourd. Donc ça va pas aussi vite qu'une autre technologie qui aurait une plateforme fixe. Parlant d'autres technologies qui ont une plateforme fixe, l'imprimante Delta. Donc l'imprimante Delta, elle, qu'est-ce qui fait ses axes? C'est la triangulation des bras. Ah oui, ça sonne compliqué. Et c'est un de ses inconvénients aussi. C'est un petit peu plus compliqué à configurer et à venir ajuster. Donc je conseille pas une Delta pour un débutant dans le domaine. Sinon, on a une autre technologie qui s'appelle le Core XY. Donc le Core XY, on va avoir notre plateau qui va descendre, qui va faire notre axe de Z, et notre axe de XY, ça va être un système de poulies et de courroies entrecroisées qui va venir diriger notre tête d'impression sur un plan cartésien. Donc ça aussi, c'est plus compliqué à programmer et à ajuster. Donc pour un débutant, je conseillerais l'impression cartésien parce que c'est plus simple et c'est plus facile
à configurer. Un autre point qu'on va vouloir, c'est quel matériel on va vouloir imprimer avec cette imprimante-là. Donc ça revient à notre question du départ de c'est quoi nos besoins envers l'impression 3D. Si vous voulez imprimer avec de l'ABS, il va falloir que votre plateau chauffant puisse chauffer jusqu'à au moins 100 degrés Celsius. Ça, c'est pas toutes les imprimantes qui l'ont. Généralement, ça devient de plus en plus un standard, mais juste de vous assurer que votre plateforme puisse chauffer jusqu'à 100 degrés Celsius. Aussi, quand on imprime de l'ABS, il faut que l'imprimante soit dans une boîte fermée, qu'il n'y ait aucun courant d'air. Il faut que l'air autour de l'imprimante soit isolé. Si vous prévoyez imprimer de l'ABS, je vous conseille de regarder une imprimante qui est fermée. Si votre imprimante que vous regardez est pas fermée, mais vous voulez imprimer de l'ABS, c'est pas grave. Il y a plusieurs façons qu'on peut travailler autour de ça. Une des façons, ce serait de construire une boîte en plexiglas autour de l'imprimante, qui est assez coûteux et assez compliqué. Moi, personnellement, dans toutes les années que j'ai fait de l'impression 3D, la technique que j'ai utilisée, c'est la technique du sac de poubelle. Donc, c'est aussi simple que de mettre un sac de poubelle autour de votre imprimante, puis ça va garder votre chaleur, ça coûte à peu près rien, puis c'est ultra facile. Donc, c'est pas grave si l'imprimante est pas fermée, mais juste de garder en tête que pour imprimer de l'ABS, ça prend un plateau à 100 degrés Celsius. Quand être dans la plateforme chauffante, on va parler des différents types de plateformes. Donc, les différents types de plateformes, on va avoir des plateformes en aluminium, comme celle-là, que ça va être juste direct sur le métal. On va avoir des plateformes en verre, comme sur nos CR10. Il va y avoir des plateformes en verre, mais avec un recouvrement. Ou finalement, on a des plateformes qui s'enlèvent et qui sont flexibles. Chacune des plateformes ont leurs points positifs et leurs points négatifs, encore une fois. Moi, personnellement, mes favoris, c'est les plateformes en verre. Donc, les plateformes en verre vont donner le meilleur fini sur la première couche. Ça va être un fini lustré, ça va être beau. Mais souvent, les plateformes en verre, ça va être plus difficile à réussir à faire coller une pièce. Sinon, il y a les plateformes en verre avec un recouvrement. Ces plateformes-là sont vraiment cool parce que les premières couches, ils collent à merveille dessus. Ça donne pareil un beau fini sur la première couche. C'est sûr que c'est pas aussi lustré que sur les plateformes en verre, mais ça donne pareil un beau fini. L'inconvénient de ça, c'est que parfois, les pièces peuvent être difficiles à enlever du plateau parce qu'ils vont être trop fusionnés avec le plateau, justement. Donc, les plateformes en verre sont dures à faire coller. Les plateformes en verre recouvrir peuvent être dures à faire décoller. C'est ça. Non, on a les plateformes en aluminium. Ça, je recommande pas les plateformes en aluminium du tout. Personnellement, j'ai commencé avec ça, puis c'est un vrai cauchemar. C'est dur à faire coller et souvent l'aluminium va finir par se déformer. Pour les débutants avancés, n'importe quel type d'impression 3D, je recommande pas la plateforme en aluminium. Et dernièrement, on va avoir la plateforme flexible, qui est une de mes favoris, sincèrement. C'est une plateforme comme la Prusa ici en arrière. On peut enlever le plateau et le plateau est flexible. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est on enlève le plateau et on fait on pop les pièces et les pièces s'enlèvent tout seul. Pour de vrai, c'est merveilleux. Le seul problème que j'ai eu avec ça, c'est que avec le temps, ce type de plateforme-là ont tendance à se déformer et le nivellement de la première couche peut devenir difficile avec le temps. Mais dans le cas de la Prusa, elle a un nivellement automatique qui fait en sorte que c'est pas grave si la plateforme se déforme. Et ça nous amène à notre prochain point qui est le nivellement automatique ou le nivellement manuel. Donc si vous savez pas, une des grandes parties de l'ajustement de l'impression 3D, c'est le nivellement de la plateforme. Donc c'est très important d'avoir une bonne première couche qui va coller à votre plateforme. Puis ça, on fait ça avec une plateforme qui va être bien nivelée. Généralement, un nivellement manuel, ça va être 4 roulettes à chaque coin de la plateforme qui va ajuster la hauteur des 4 coins indépendamment. Donc ça veut dire qu'avant d'imprimer votre pièce, vous devez ajuster chacun des coins manuellement pour avoir la hauteur parfaite. Le nivellement automatique va avoir un sensor qui va venir prendre des points sur la plateforme pour savoir si votre plateforme est croche, puis il va venir ajuster la hauteur de la bulle par rapport à votre plateforme. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin de venir ajuster manuellement la plateforme. Moi, personnellement, j'aime bien ajuster manuellement. Je trouve que c'est assez simple. Une fois qu'elle est bien ajustée, votre imprimante, vous ne devriez pas avoir à lui toucher pendant bien longtemps. Mais c'est aussi le fun d'avoir un nivellement automatique parce qu'une fois que ton nivellement automatique il est bien ajusté, tu n'as plus besoin de toucher jamais. Donc je pense qu'on a fait pas mal tout le tour des points importants pour acheter un imprimante 3D. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse le tour des points non essentiels dans un imprimante 3D. Et malheureusement, c'est des trucs que les compagnies d'imprimantes 3D vont essayer de vous lancer. C'est un peu de la poudre aux yeux que les compagnies vous envoient pour essayer de vous attirer à acheter leur imprimante quand c'est des paramètres qui changent absolument rien. Donc premièrement, la vitesse maximale d'impression. Ça change absolument rien. Les compagnies vont vous donner des chiffres incroyables, du 300 mm par seconde.
je veux pas vous faire de peine, mais vous allez jamais être capable d'imprimer à 300 mm par seconde. La simple et bonne raison que votre imprimante n'est pas capable de se rendre à cette vitesse-là. Les chances sont que sur votre cadran de votre voiture, ça se rend jusqu'à peut-être 280, 300, mais vous n'allez jamais être capable de conduire jusqu'à 300 avec votre char. Une question d'accélération. Peut-être que votre imprimante a le potentiel d'aller jusqu'à 300 mm par seconde, mais elle ne sera jamais capable d'imprimer à 300 mm par seconde. Je vais vous dire, les imprimantes cartésiennes, ça imprime à 50 mm par seconde, puis les Delta et les Core XY, ça imprime à 100 mm par seconde. Ça va pas plus vite que ça. Donc, la vitesse maximale d'impression, ça veut absolument rien dire. Aussi, la précision. On venait vous dire une précision de 1 micron, précision de 4 microns. Je vous dis, ça change absolument rien. Le board 8 bits versus 32 bits. Sincèrement, ça change absolument rien. Moi, personnellement, j'aime mieux les boards 8 bits parce que je suis old school puis j'aime mieux ça de même. Donc, avec tout ça, on va finir avec mes recommandations pour les imprimantes selon certains budgets pour les débutants. Donc, pour un budget de 300 $, je recommande la Creality Ender 3 qui va vous coûter à peu près 275 $ sur Amazon. La Creality Ender 3 va vous donner un volume de 220 par 220 par 250. Sincèrement, la Ender 3 va vous donner une qualité d'impression qui est incroyable pour le prix. C'est un imprimante qui est vraiment très solide, ça va bien imprimer out of the box. C'est une des imprimantes, si c'est pas l'imprimante la plus populaire sur le marché, donc il y a du support à pu finir. Il y a des groupes Facebook juste pour les Creality Ender 3. C'est extrêmement facile de faire des modifications. Il y a plein de pièces de modification qui se vendent pour à peu près rien. Il y a aussi plein de pièces que vous pouvez imprimer pour imprimer des modifications sur votre imprimante pour la Ender 3. Donc la Ender 3 pour un budget de 300 $, je pense que c'est vraiment votre meilleur choix. Un budget d'environ 500 $, j'irais pour peut-être une Ender 3 V2. La Ender 3 V2 va vous donner les mêmes caractéristiques que la Ender 3, mais va avoir des drivers silencieux. Il va avoir un sensor de filament, donc si vous manquez de filament, l'imprimante va arrêter jusqu'à temps que vous mettez du filament. La reprise d'impression, plein de features. Donc la Ender 3 version 2, une très bonne imprimante aussi. Sinon au niveau de Creality aussi, la CR10S qui va vous donner un plus grand format d'impression, qui va être aussi extrêmement bon. Dans le budget de 500 $, je dirais aussi, si vous voulez aller vers une Core XY, la Sapphire Pro va être un très bon choix dans le 500 $. Ça va être une dimension d'impression de 220 par 220 par 250 aussi, mais ça va être un système Core XY, donc vous allez pouvoir imprimer jusqu'à 100 mm par seconde avec une précision incroyable, facile à utiliser. Vraiment, je recommande cette imprimante-là. Et si vous voulez aller avec un budget encore plus élevé, mon imprimante numéro 1, le meilleur ratio qualité-prix que vous allez pouvoir retrouver, ça va être la Sidewinder XR version 4. Donc pour un prix de 699,99 sur Amazon, la Sidewinder va vous donner un volume de 300 par 300 par 400, un système d'extrusion direct. Donc l'extrudeur va être au-dessus de la tête d'impression, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de problèmes de rétraction. Ça va faire des pièces qui sont plus clean. Une autre caractéristique de l'extrusion directe, c'est que vous pouvez imprimer des filaments flexibles beaucoup plus facilement que l'extrusion avec un tube. Un autre avantage de la Sidewinder X1V4, c'est que il y a un écran tactile qui est vraiment extrêmement facile à utiliser. Il y a un détecteur de filaments comme la Ender 3 V2. Il y a, si vous manquez de courant, l'imprimante garde en mémoire où c'est qui était rendu, puis peut recommencer l'impression. Il y a des drivers silencieux comme la Ender 3 V2 et overall c'est une très bonne qualité d'impression. Donc je pense que le meilleur qualité-prix c'est vraiment cette imprimante-là. Sur ce, j'espère que vous avez une meilleure compréhension des différentes caractéristiques des imprimantes 3D. J'espère que ça vous a aidé à faire votre choix pour acheter votre première imprimante 3D ou n'importe quelle autre imprimante 3D après ça. Et sur ce, ma gang de tarlouse, on va se dire à la prochaine pour une prochaine édition de l'impression pour les nuls. Ciao là!